le plan de Dieu dans ta vie. Plus personne ne peut changer le plan de Dieu dans ta vie. Mais bien aimé, Dieu, quand nous a créés tous, il a planifié notre avenir. Dieu savait qui est-ce que nous serons. Alléluia. De la création. Mais des fois, c'est le diable qui vient perturber le plan de Dieu dans notre vie. Mais c'est à cause de la désobéissance ou le non-respect de Dieu. Alléluia. Parce que la Bible dit, le péché, c'est la porte d'entrée du diable dans nos vies. Alléluia. Prenons l'histoire de Joseph. On va lire dans Genèse 37, bon, à 40, c'est une histoire longue. Alléluia. Mais je vais prendre un peu ce que je vais lire. Alléluia. Jacob demeura dans les pays des Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bilia et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Alléluia. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Israël, c'est Jacob. Parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous. Et ils les prirent en haine. Et ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Joseph eut un songe et il les raconta à ses frères, qui les haïra encore davantage. Et il leur dit, écoutez donc ce songe que j'ai vu. Alléluia. Nous étions alliés des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe s'éleva et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu renieras ce nom? Est-ce que tu nous gouverneras? Et il les haïra encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Et il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et les 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Et il les raconta à son père et à ses frères. Son père les réprimanda et lui dit, que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? Et ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître les troupeaux de leur père. Israël, que Jacob, a dit à Joseph, tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je vais t'envoyer vers eux.
Et il répondit, mais voici. Israël lui dit, va, je t'ai pris, et voici tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu en rapporteras des nouvelles. Tu m'en rapporteras des nouvelles plutôt. Il envoyait ainsi de la vallée des Bons, et Joseph alla à Sichem. Un homme les rencontra comme ils erraient dans les champs. Il les questionna en disant, que cherches-tu? Et Joseph répondit, je cherche mes frères. Dis-moi, je t'ai pris, où ils font paître leurs troupeaux. Et l'homme dit, ils sont partis d'ici, car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Et Joseph alla auprès de ses frères, et il les trouva à Dothan. Il les vit de loin, et avant qu'ils soient près d'eux, ils complotèrent de les faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici les faiseurs des songes qui arrivent. Et Joseph, jeté dans une citerne, venez maintenant, tuons-les. Jetons-les dans une citerne. Et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce qui deviendront ces songes. Ruben entendit cela. Il les délivra de leurs mains et il dit, ne lui ôtons pas la vie. Et Ruben leur dit, ne répondez point du son, ne répondez pas des sons, jetez-les dans cette citerne qui est au désert, et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Lorsque Joseph fit arriver auprès de ses frères, il les dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Et il les prirent et les jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Avant lever les yeux, ils virent une caravane ismaélite venant de Galade. Les chameaux étaient chargés d'aromates, de pommes, de mythes qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-les aux Israélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Alléluia. Ruben revint à la citerne, et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il déchira ses vêtements et retourna vers ses frères et dit, l'enfant n'y est plus, et moi, où irai-je? Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang, et ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, en lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Jacob l'a reconnu et dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces et il déchira ses vêtements. Il mit un sac sur ses reins et il porta longtemps le deuil de son fils. Tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour les consoler, mais il ne voulut recevoir aucune consolation. Et il disait, c'est en pleurant que je descendrai vers mon fils au séjour des morts. Et il plairait son fils. Les Madianites les vendirent en Égypte à Potiphar,
officiers de Pharaon, le chef des gardes. Alléluia. 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 Oui, bien aimé. Joseph a été vendu par ses frères à cause de la haine. Mes bien-aimés. Joseph a été vendu par ses frères à cause de la haine contre lui. Parce qu'il était le plus aimé de leur père. Alléluia. Amen. Joseph a été le plus aimé de son père, mes bien-aimés. Alléluia. Car son père l'a eu dans sa vieillesse. Alléluia. Amen. Parce que sa femme qui aimait beaucoup, c'était Rachel, a eu cet enfant dans la vieillesse de Jacob. Jacob était déjà vieux quand il a eu Joseph. Il était content d'avoir cet enfant avec la femme qu'il aimait beaucoup. Alléluia. Amen. Mais, bien aimé, Israël, que Jacob avait plusieurs femmes. Alléluia. Il a eu 12 enfants avec 4 femmes. Alléluia. Bien aimé, les 12 enfants que Jacob a eu, c'était les 12 enfants qui ont formé les tribus, les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Mais ici on parle de Joseph, mes bien-aimés, un de ses enfants. Joseph était le plus aimé de son père, qui a causé la haine de leur frère, mes bien-aimés. Mais si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Ses frères ne l'aimaient pas. Alléluia. Ils étaient contre lui tout le temps. Alléluia. Ses frères ne l'aimaient pas parce que Dieu, quand Dieu prépare quelque chose, la Bible dit, Dieu donne une vision avec une provision. Alléluia. Quand tu as une promesse de Dieu, Dieu te mettra à part. Alléluia. Plus personne ne pourra ôter ta vie dans cette terre. Alléluia. C'est la raison par laquelle que ces frères n'ont pas pu tuer Joseph. Alléluia. Parce que Dieu l'avait mis à part. Mes bien-aimés. Ses frères avaient la haine contre Joseph. Mais vous savez, Joseph avait une promesse, était enfant de promesse de Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. Joseph a eu des songes. Les deux songes, c'est des songes qui a provoqué la haine approfondie de ses frères. Alléluia. Parce que Joseph a eu des songes. Les premiers songes, la Bible montre que Joseph a dit, nous étions alignés des gerbes au milieu des champs. Et voici ma gerbe se leva. Et certains debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Alléluia. Et ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Ils les haïssent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Mais bien aimés, d'abord son père avait cousu une tunique à plusieurs couleurs. Alléluia. Cette tunique qui faisait en sorte que ses frères étaient devenus jaloux de Joseph. Alléluia.
Et après, Joseph a eu ses songes. La Bible dit, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Alléluia. C'est pour cela la Bible dit, tout est bon, mais tout n'est pas utile. Alléluia. Si tu vois que celui qui est à tes côtés n'a pas envie d'écouter ce que Dieu t'a fait, ce que Dieu a fait dans ta vie, des fois, il faut s'abstenir. Alléluia. Ici, la Bible dit, il haïssent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Alléluia. Parce qu'il disait la vérité. Alléluia. Dieu l'avait montré. Alléluia. Parce que la Bible dit Dieu ne fait rien sans révéler son secret à son serviteur. C'est dans Amos 3, 7. Dieu a révélé ce qui va arriver. Alléluia. Amen. Dieu l'a révélé à Joseph. Alléluia. Amen. Joseph était l'enfant le plus aimé. Mais Joseph avait la promesse de Dieu, mes bien-aimés. Joseph avait une promesse. Alléluia. De la part de Dieu. Parce que par lui, son peuple allait être, alléluia, sauvé. C'est lui que Dieu a préparé pour planifier le chemin, alléluia, pour planifier la vie, alléluia, future de ses frères, de sa famille, je veux dire, alléluia. Mais la Bible dit, à cause de ses songes et de ses paroles, alléluia, que ses frères ont eu davantage la haine contre lui. Mais la Bible dit, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Alléluia. Si tu es un enfant, si tu es un enfant des promesses, Dieu te mettra à part. Alléluia. Plus personne n'arrivera à te ôter la vie. Alléluia. Cette vie qui est précieuse. Alléluia. Deuxième songe qui disait, il dit, voici les soleils, la lune et 11 étoiles se prosternèrent devant moi. Ses frères étaient fous de la jalousie qui entraînait une haine féroce contre leurs frères. D'abord, ils l'ont vendu. D'abord, ils ont voulu le tuer. Alléluia. Ils ont voulu les tuer. Alléluia. Mais les frères aînés n'étaient pas d'accord qu'on tue les petits frères. Alléluia. Il a tout fait pour épargner son frère. C'est pour cela qu'il a eu l'idée de les jeter dans la citerne. La citerne de l'eau qui était vide, mes bien-aimés. Alléluia. Mais ses frères étaient déterminés, alléluia, à l'éliminer. Alléluia. Parce qu'ils ne pouvaient plus supporter, alléluia, ce qu'il disait et ce que son père faisait. Alléluia. De la façon que leur père les considérait. Alléluia. Ses frères étaient jaloux. Alléluia. Emportés de la jalousie. Mais nous, la jalousie nous amène l'amertume. Et l'amertume conduit à la haine. Alléluia. C'est pour cela ce qui s'est passé, mes bien-aimés. Plus personne ne peut changer. Alléluia, le plan de Dieu de ta vie. Si Dieu t'a destiné que tu seras ministre, tu le seras. Alléluia. À condition que tu sois en conformité avec Dieu. Mais bien, vous savez, Joseph craignait Dieu. Était encore enfant. Mais la Bible ne nous a pas montré là où Joseph a injurié l'un de ses frères. Alléluia. Amen. La Bible ne nous a pas montré là où Joseph a fait du mal à un de ses frères. Alléluia. Ce qui prouvait que Joseph craignait Dieu.
Alléluia. Bien que ses frères ne l'aimaient pas, il savait bien qu'il n'était pas aimé par ses frères. Mais il a appris à vivre avec. Alléluia. Lui, il les aimait. Alléluia. Mais bien aimé, Joseph était là. Ses frères ne savaient pas qu'il contribuait à son élévation. Alléluia. Les frères de Joseph ne savaient pas qu'il contribuait à l'élévation de leurs frères. Alléluia. Même toi, si tu vois que là où tu es, les gens ne t'aiment pas. Alléluia. Les gens sont toujours là à parler le mal de toi. Laisse-les parler. Laisse-les souffler. Alléluia. Parce qu'ils ne savent pas. Ils contribuent à ton élévation. Alléluia. Toi, ne réponds pas le mal au mal. Alléluia. Ne réponds rien. Laisse-les faire ce qu'ils veulent. Alléluia. Ils sont en train de contribuer à ton élévation. Ce qui s'est passé. Si ses frères n'avaient pas cette haine contre Joseph, si ses frères n'avaient pas cette envie de l'éliminer, Joseph n'allait pas arriver à sa destination. À sa destinée, je vais dire. Alléluia. Mais bien aimé, si Dieu planifie ta vie, alléluia, plus personne ne viendra le bousculer. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, il y a beaucoup qui ne vivent pas leur vie à cause de la négligence. Alléluia. À cause de la désobéissance. Mais bien aimé, le péché, c'est la porte d'entrée du diable dans nos vies. Alléluia. Quand le diable vient, il perturbe toute ta vie. Parce que son envie est que l'homme ne vive pas sa vie pleine de bonheur dans ce monde. Alléluia. Parce qu'il a été fait, l'homme a été fait à l'image de Dieu. Lui qui est l'ennemi de Dieu, il est aussi l'ennemi de l'homme. Alléluia. Mais bien aimé, si vous voyez aujourd'hui, il y a beaucoup qui sont en train de souffrir. Alléluia. C'est à cause de la désobéissance et la négligence de Dieu. Tu négliges Dieu. Il ne veut pas croire à Dieu. Il ne veut pas marcher en conformité avec Dieu. Il y a beaucoup qui ne veulent pas entendre parler de Jésus. Alléluia. Mais il y a beaucoup qui viennent à l'église, mais ils ne se sont pas reconvertis. Alléluia. Ils sont toujours comme des païens, comme des gens qui n'ont jamais entendu parler de Christ. Alléluia. Mais il faut prendre une décision. Parce que le diable ne vient que pour égorger, détruire. Non, Jean 10 dit, le diable ne vient que seulement pour détruire, égorger. Il y a trois choses là. Le diable vient seulement pour voler, détruire, égorger. Alléluia. Attends un peu. Jean 10. Alléluia. Soyons vigilants. Parce que le diable vient seulement pour perturber nos vies. Alléluia. Il ne te donnera pas ce que tu as besoin. Alléluia. Alléluia. Le diable viendra seulement t'embêter. Alléluia. Les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. C'est ça. Et Jésus a dit, moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'elle est en abondance. Alléluia. Mais bien aimé, Joseph craignait Dieu. Alléluia. Aucune place qu'on a trouvé que Joseph a injurié l'un de ses frères. Alléluia. Joseph acceptait tout ce qu'il subissait des bien-aimés. Alléluia. Un jeune enfant de 17 ans qui ne connaissait rien. Alléluia. Il s'était fait maltraité par ses frères. Alléluia. Mais s'il n'était pas avec Dieu, il n'allait pas survivre. Alléluia. S'il n'avait pas la promesse de Dieu en lui, il n'allait pas survivre. Alléluia. Mais Joseph avait la promesse de Dieu. Joseph craignait Dieu, mes bien-aimés. Bien qu'il était jeune, mais il craignait Dieu. Alléluia. Mais bien-aimés, ses frères ne savaient pas qu'il planifiait, qu'il contribuait à l'élévation de leur frère. Alléluia.
ça pourrait t'arriver. D'autres malheurs. Alléluia. Ne réagis pas à un malheur. Mais à d'autres malheurs, c'est une porte. Alléluia. Du bonheur. Il faut passer d'abord par le feu. Alléluia. Pour arriver de l'autre côté du bonheur. Alléluia. Parce que Dieu, si Dieu t'appelle, alléluia, à faire quelque chose de sa part, si Dieu t'appelle dans le ministère ou un plan pour toi, il ne te le donnera pas facilement. Il faut que tu passes d'abord par le feu. Alléluia. Par les déserts. Alléluia. C'est ce que Joseph a passé. Mais bien aimé. Alléluia. Il faut passer d'abord par les déserts. Tu passes par les déserts et au bout du tunnel, il y a une victoire. Alléluia. Un enfant de 17 ans qui ne savait rien, il s'était fait fonder par un officier de Pharaon qui s'appelait Potiphar, qui passait avec ses chars. Alléluia. Joseph, qui était l'un de ses frères, Judas, qui était l'un de ses frères, alléluia, a décidé de ne pas avoir les sons de ses frères, de son frère, je vais dire, dans les mains. Il a décidé, il a proposé à ses autres frères de les vendre, loin d'eux. Alléluia. Et le Potiphar, comme il avait besoin des domestiques, alléluia, il a acquis volontiers. Alléluia. Et il a acheté. Et il a pris avec lui, il a conduit en Égypte. Alléluia. Bien qu'il savait que les pères allaient souffrir à cause de cet enfant. L'enfant qu'il aimait beaucoup. Alléluia. Mais ils l'ont quand même fait. Alléluia. Vous savez, les diables croient être intelligents. Alléluia. Mais il s'est fait avoir par Dieu à plusieurs reprises. Alléluia. Vous savez, la mauvaise pensée, la haine ne vient pas de Dieu. Alléluia. La haine ne vient pas de Dieu. Alléluia. C'est du diable. Mais Dieu, des fois, utilise le diable. Alléluia. Alléluia. Pour le bien de son enfant. Alléluia. Parce qu'il fallait passer par là. Si Joseph n'a été maltraité, manipulé, il ne pouvait pas être vendu. Alléluia. S'il était bien aimé de ses frères, aucun de ses frères allait prendre la décision de le vendre. Alléluia. Mais bien aimé, le plan de Dieu restera toujours comme il est si tu marches en conformité avec Dieu. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on voit, il y a beaucoup qui ont reçu, alléluia, qui ont reçu le plan de Dieu dans leur vie. Alléluia. Mais aujourd'hui, ils ne le manifestent pas parce qu'ils désobéissent à Dieu. Alléluia. Parce que la désobéissance tue. Alléluia. Si Dieu te dit de faire les choses, faites-les. Alléluia. Si tu ne veux pas, tu auras les conséquences. Alléluia. Jonas a fini dans les ventres d'une baleine. Alléluia. Il a passé 3 jours dans les ventres de ces grands poissons. Alléluia. C'est à cause de la désobéissance. Alléluia. La désobéissance contre Dieu. Alléluia. Ce qu'on voit aujourd'hui, il y a beaucoup qui ne marchent plus en conformité avec Dieu. Même les serviteurs de Dieu, même les fidèles dans les églises. Alléluia. Ils ne regardent pas la grandeur de Dieu et de ce que Dieu fait dans leur vie. Le fait seulement d'avoir ce souffle de vie, c'est le miracle que Dieu fait dans ta vie. Alléluia. Parce que tu ne vis pas pour toi. Alléluia. C'est une inspiration. Ne viens pas de toi-même. Alléluia. Il y a beaucoup qui l'ont plus maintenant. Alléluia. Cette respiration s'est arrêtée. Mais toi, tu en as toujours. C'est Dieu qui renouvelle ta vie du jour au jour. Alléluia. Mais comment expliquer que c'est Dieu là qui te fait du bien?
des bonnes choses, mais tu les renies. Tu donnes l'opportunité à notre ennemi, le diable, à prendre la place dans ta vie qui est de Dieu. Qui est Dieu, je veux dire. Alléluia. Mais les frères de Joseph ne savaient pas qu'ils contribuaient à l'élévation de leurs frères. Alléluia. Et la confirmation du plan de Dieu dans sa vie. Mais bien aimé, le frère de Joseph était fou de la jalousie qui a entraîné une haine féroce contre lui. Alléluia. D'abord, ils ont voulu le tuer. Et l'un de ses frères, Ruben, était opposé à l'idée de faire mourir les frères et de répandre son sang. Mais les autres étaient déterminés à l'effacer devant leurs yeux. Or, ils ne savaient pas qu'ils contribuaient à son élévation et à la confirmation du plan de Dieu dans ta vie. Alléluia. Quand tu as la promesse de Dieu, le diable essaiera de détourner cette promesse. Alléluia. Dans tous les moyens. Alléluia. Mais si tu es avec Dieu, il n'arrivera jamais. Parce que le diable, son manège ne commence pas maintenant. Alléluia. Son manège a commencé de le jardin de Éden, quand il a fait chier l'homme qu'il a créé. Alléluia. Après, il a compris qu'il faut qu'il y ait un rédempteur. Alléluia. Pour récupérer ces royaumes de Dieu qui étaient perdus. Mais il a tout fait pour effacer cette lignée du rédempteur. Alléluia. Et il continue toujours à le faire jusqu'à aujourd'hui. Même si le rédempteur, jusqu'à ce que Jésus était né, alléluia, Jésus a vécu dans ce monde pendant ces 33 ans. Le diable était toujours à ses côtés pour le faire chuter. Mais comme Jésus était Dieu, Jésus est Dieu, sur terre était équilibré. Alléluia. Il ne pouvait pas tomber devant le diable. Alléluia. Le diable fera tout pour te faire chuter, pour te faire perdre cette promesse que Dieu a mis en toi. Alléluia. Mais si tu n'es pas avec Dieu, tu ouvres la porte, mes bien-aimés. Si tu ne crains pas Dieu, donc c'est le diable qui prendra la place dans ta vie. Mais personne ne peut changer le plan de Dieu. Alléluia, dans ta vie. Dans la vie de Joseph, ils ont voulu le tuer. Mais ils ont fini par changer la vie et les vendre. Alléluia. Qui aille loin d'eux. Mais ils ne savaient pas qu'il contribuait à son élévation. Joseph arrivait dans la maison de Potiphar, mes bien-aimés. Alléluia. Joseph, dans la maison de Potiphar, était un esclave, un domestique, quelqu'un qui n'avait pas de valeur. Alléluia. Mais Dieu, comme il avait une promesse, Dieu avait béni partout où Joseph passait. Alléluia. Dans la maison de Potiphar, c'est Potiphar qui l'a accueilli. En quelque sorte, c'est pour Potiphar, s'il n'est passé par là, à ce moment-là, Joseph allait mourir. Alléluia. Comme Dieu a utilisé Potiphar pour épargner la vie de Joseph, et Dieu l'a béni. Alléluia. Joseph, dans la maison de Potiphar, la maison de Potiphar était bénie. Alléluia. Jusqu'à ce que Potiphar l'a su. Il a nommé Joseph le gérant de tous ses biens. Alléluia. Le gérant de sa maison. Alléluia. Mais bien aimé, le diable ne tarde pas. Partout où tu passeras, le diable viendra toujours tenter de te détourner du plan de Dieu. Alléluia. Le diable n'a pas laissé Joseph dans la tranquillité. Il est entré dans le cœur de la femme de Potiphar pour tomber Joseph dans l'adultère. Mais Joseph, comme il était rempli de l'Esprit de Dieu, il ne pouvait pas tomber dans l'adultère. Mais bien aimé,
Alléluia. Mais le diable a tout fait pour que la femme, alléluia, cette femme conspire, alléluia, monte contre Joseph. Il a fabriqué une histoire fausse, alléluia, par laquelle c'est Joseph qui allait le faire du mal, alléluia. Et quand Potiphar l'a su, il était vraiment, donc je vais dire quoi? Il était en colère contre Joseph. Je t'ai accueilli dans ma maison. Je t'ai donné les contrôles de ma maison. Et tu veux faire aussi du mal à ma femme. Alléluia. Joseph s'était fait emprisonner. Mais bien aimé, c'était les plans de Dieu. Mais bien aimé, c'était les plans de Dieu. Il faut que Joseph passe par la prison. Alléluia. Il faut qu'il passe par la prison, mes bien aimés. Quand Dieu fait quelque chose, alléluia, il le fera jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Il faut qu'il passe par là, mes bien aimés. Alléluia. Dieu, en sachant qu'il y aura la famine dans les pays, il faut qu'il y ait quelqu'un pour préparer le terrain pour son peuple. C'est pour cela que Dieu a fait en sorte que Joseph se retrouve en Égypte avant que cette période de sécheresse arrive. Alléluia. C'était le plan de Dieu, mes bien-aimés. Alléluia. Il croyait de faire du mal à un frère. Or, il contribuait à son élévation. Alléluia. Mais bien aimé, si tu vois des gens te haïssent, les gens ne veulent pas de toi, les gens préfèrent toujours faire du mal contre toi, laisse-les. Prie pour eux. Alléluia. Prie pour eux. Alléluia. Ils ne savent pas qu'ils continuent et contribuent à ton élévation. Et toi, tu prospéreras toujours. Et ils resteront toujours comme ils sont. Parce qu'ils font le travail du diable. Ils ne servent pas Dieu. Alléluia. Quelqu'un qui fait des mensonges, quelqu'un qui fait des calomnies contre un enfant de Dieu, quelqu'un qui fait des commérages contre un enfant de Dieu, quelqu'un qui parle toujours le mal des serviteurs de Dieu, ne peut pas être béni par Dieu. Alléluia. Ne pourra pas être béni par Dieu. Béni notre Dieu miséricordieux. Mais si tu reconnais tes péchés, à ce moment la miséricorde de Dieu tombera sur toi. Mais il y a beaucoup qui sont là, qui ont parlé mal des gens. Ils ne peuvent pas rester 2 ou 3 minutes, alléluia, sans qu'ils prononcent un nom d'autrui. Ça, c'est une malédiction. Alléluia. Tu contribues à l'élévation de cet homme-là. Parce que lui, il est innocent. Joseph était innocent. Il s'est retrouvé en prison, de bien-aimé. Un innocent qui s'est retrouvé en prison. Mais c'était les plans de Dieu. C'était les plans de Dieu. Il fallait qu'il passe par là, mes bien-aimés. Joseph en prison. Alléluia. Il fallait qu'il rencontre les gens. Alléluia. Joseph était un homme moins valeur. Joseph était un esclave. Regardez un peu, écoutez un peu ce que je dis. Notre Dieu est tellement merveilleux. Si tu es avec Dieu, qui sera contre toi? Personne. Laissez les gens te dire du mal. Le mal de toi. Te haïssent de faire du mal. Laisse-les faire. Alléluia. Crois à seulement Dieu. Prie pour eux. Alléluia. C'est Dieu qui s'occupera de leur vie. Alléluia. Mais le plan de Dieu était que Joseph arrive à l'Égypte avant que la sécheresse, la famine tombe au Canaan, là où ils habitaient. Alléluia. Amen. Mais Dieu savait qu'en Égypte, il y aura à vivre. Alléluia. Amen. Pour que son peuple qu'il a choisi par Abraham, son peuple qui a fait l'alliance avec Abraham, alléluia, s'il vive. Alléluia. De cette famine. Alléluia. Parce que Dieu, le plan de Dieu ne peut jamais échouer. Alléluia. Si tu as quelque chose de Dieu dans ta vie, il n'échouera jamais. Même si les gens disent du mal de toi, ça les regarde. Suis ton chemin. Continue toujours à voir Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est pour cela qu'il faut bien retenir la prophétie. Surtout quand on parle des enfants.
s'il y a une prophétie qui sort pour les enfants, il faut bien le retenir. Alléluia. Bien que cela ne soit pas écrit, Joseph est significatif de Jésus-Christ, le bien-aimé. L'histoire de Joseph est significative de Jésus-Christ. Alléluia. Par quoi je peux le dire? Alléluia. 1. Tous les deux furent l'objet de la vive affection de leur Père. Alléluia. Dieu, Jésus, a été un fils bien-aimé. Alléluia. De son Père, qui est l'éternel, Père éternel, l'éternel Dieu le Tout-Puissant. Alléluia. Tous les deux furent l'objet de la vive affection de leur Père. Tous les deux ont été haïs par leurs frères. Alléluia. Jésus s'était fait haïr par ses propres frères. Alléluia. Il est venu aux siens. Les siens l'ont rejeté. Alléluia. Et Joseph aussi, c'est la même chose. Il s'était fait haïr par ses propres frères. Alléluia. Troisièmement, les frères rejettent les droits légitimes de tous les deux. Alléluia. Le frère de Jésus, ils ont rejeté les droits légitimes de Jésus. Alléluia, les Juifs. Ils n'ont pas reconnu comme Messie, comme le Rédempteur. Alléluia. Jusqu'à sa mort. Ils ont préféré sa mort que sa vie. Alléluia. Ce qui s'est passé à Joseph aussi. Ses frères, ils ont préféré les tuer ou bien les vendre plus loin qu'eux. Alléluia. Dieu, dans chaque génération, dans chaque dispensation, Dieu fait les choses semblables toujours à Christ. Alléluia. Comme la Bible dit, dans les temps avant le déluge. Alléluia. Là, c'est l'histoire de l'Église. Alléluia. L'histoire d'Enoch est comparable à l'Église. Alléluia. L'Enoch s'était fait enlever avant le déluge. Et ce sera le même pour l'Église avant la grande tribulation. L'Église sera enlevée parce que Dieu ne nous a pas destinés à la souffrance. Alléluia. Parce que l'Église, c'est son corps. Alléluia. Qui pourra faire souffrir son corps pour rien? Personne. Alléluia. Il va lui parler de la souffrance. Alléluia. Même un enfant, s'il touche le feu, ils sont qu'il s'est fait brûler. Il vient rappeler sur ce feu-là. Il va protéger son corps. Alléluia. C'est comme nous, l'Église. L'Église, c'est le corps de Christ. Alléluia. Et si Dieu la fera tout pour nous épargner de la souffrance. Alléluia. Ici, ce qu'on voit, la Bible dit, dans 4e position, les frères conspirent contre tous les deux pour les faire périr. Alléluia. Et ce qui est mort, l'un et l'autre firent en bénédiction aux païens. Joseph épousa une païenne. Alléluia. Et Jésus-Christ appelle son épouse du sein des païens. Alléluia. Joseph a épousé une Égyptienne, bien-aimée. Alléluia. Mais Jésus a épousé l'Église. Alléluia. Ce sont l'Église. C'est nous. Alléluia, les païens. Jésus a retourné à regarder les nations. C'est ce qu'il a dit. La Bible dit dans Jean 3, Jean chapitre 3, Jean 3, verset 16. Car Dieu tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, quiconque. Donc, quiconque, toute personne qui voudra l'accepter comme son Seigneur et Sauveur, il sera sauvé. Alléluia. Dieu a épousé l'Église. L'Église, c'est son épouse. Alléluia. L'épouse de Christ, c'est l'Église. Alléluia. Sixièmement, une fois réconcilié avec Joseph, ses frères furent réhabilités, honorés. Ainsi en sera-t-il à Israël pendant
le règne du Christ. Alléluia. C'est fait. Joseph à l'Égypte, quand il a rencontré ses frères, quand ses frères ils ont compris que c'est Joseph qui est devenu le gouverneur de toute l'Égypte. Alléluia. Ils se sont prosternés devant lui. Alléluia. Du coup, ils ont compris les songes que Joseph les avait racontés. Alléluia. Le plan de Dieu finit toujours par s'accomplir. Même si les gens ne veulent pas croire à ton histoire, ça les regarde. Alléluia. Le plan de Dieu finira par s'accomplir. Dieu ne pourra jamais échouer. Il n'échouera jamais. Si Dieu t'a destiné ministre un jour, tu le seras. Si Dieu t'a destiné un chef d'entreprise, tu le seras. Alléluia. Plus personne ne viendra changer le plan de Dieu dans ta vie. Si les gens qui haïssent, ils continuent en ton élévation sans le savoir. Joseph dans la maison de Potiphar, la bénédiction, la pluie de bénédiction est tombée. Joseph s'est trouvé en prison de bien-aimé. Parce que Dieu savait bien, Dieu n'est pas n'importe qui. Alléluia. Si tu as Dieu, alléluia, tu n'es pas n'importe qui. Regarde un peu, Joseph qui était une personne inutile. Il pouvait se retrouver dans une prison. Je ne sais pas, moins une prison sale, une prison normale. Allez, pour les gens, moins important. Alléluia. Mais Joseph s'est fait emprisonner dans la haute prison. Mais bien aimé. Alléluia. C'était dans la haute prison. Mais bien aimé, c'était le plan de Dieu. Dieu a fait en sorte que les autorités, alléluia, de l'Égypte à ce temps-là, ils étaient aveuglés. Alléluia. De préparer son emprisonnement dans une autre prison. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Par là, Dieu savait que Joseph rencontrera les gens, alléluia, qui vont l'aider, alléluia, à aller dans sa destinée, bien-aimé. Le diable a fait ce qu'il pouvait faire pour essayer de contrecarrer le plan de Dieu. Il croyait, en croyant que Joseph en prison, il sera tué. Alléluia. Et maltraité. Alléluia. Mais oh, ce n'était pas le cas. Mais la Bible dit, Joseph a vécu pendant au moins 2 ans. Alléluia. Dans la prison. Avant qu'il rencontre ces 2 personnes. Alléluia. Joseph finit en prison. Là, il a rencontré les chansons du roi et les pénétiers du roi. Tous les deux offensèrent leurs bêtes. Alléluia. Et Pharaon fut irrité contre ces 2 officiers et les fit mettre dans la maison de chef de garde, dans la prison où Joseph était enfermé. Alléluia. Mais les 2 officiers avaient des songes. Ils ont reçu des songes, mes bien-aimés. Alléluia. C'était les chansons, alléluia, de Joseph et les pénétiers. L'un était celui qui goûtait le vin de Pharaon. Et l'autre, c'était le boulanger de Pharaon. Alléluia. Ces 2 gens, ils ont conspiré contre lui. Ils s'étaient fait emprisonner. Mais bien aimé, le plan de Dieu, si Dieu veut t'élever, alléluia, tu passeras partout où tu pourras passer. Tu finiras par survivre. Alléluia. Parce que Dieu sera toujours avec toi. Alléluia. Même si tu te retrouves dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien. Dieu sera toujours avec toi. Il mettra une table entre toi et tes adversaires. Alléluia. Tes adversaires n'arriveront jamais à ôter ta vie. Alléluia. Même si tu te retrouves dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains rien. Dieu sera avec toi. Alléluia. Après, c'était tous les 2 officiers, ils ont reçu des songes qu'ils ne comprenaient pas. Alléluia. Ils étaient déboussolés. Ils ne savaient pas quoi faire avec ces songes. Alléluia. Mais l'Esprit de Dieu est entré dans Joseph. Joseph a reçu le discernement, l'esprit. Alléluia. De
l'explication des songes, alléluia, il les a expliqués les deux. Alléluia. Et c'était correct. Après quelques temps, mes bien-aimés, c'était les tours de Pharaon. Alléluia. C'est Pharaon qui a récité les songes, mes bien-aimés. Il a récité les songes. Il ne savait pas quoi faire. Il a payé, il a appelé tous les hommes. Alléluia. Tous les hommes sages du pays, les magiciens, les scribes, tout ça, pour essayer, les voyants, pour essayer d'expliquer ces songes. Mais personne n'a pas pu l'expliquer. Alléluia. Dieu est Dieu. Dieu est le Tout-Puissant. Si tu as quelque chose de Dieu, tu es au-dessus de tous. Plus personne ne sera au-dessus de toi. Alléluia. Tu domineras. Alléluia. Même les gens te haïssent. Mais ces gens-là diront le mal de toi de loin. Devant toi, il t'applaudira. Alléluia. Alléluia. Parce qu'il dira le mal de toi de loin. Devant ta présence. Alléluia. Il t'appellera dans ton propre nom. Alléluia. Alléluia. Ce qui s'est passé. Pharaon a eu un songe. Et personne ne pouvait expliquer. Mais les songes de Pharaon n'étaient pas la même chose avec les songes de Nabuchodonosor. Et bien aimé. Alléluia. Pharaon connaissait bien son songe. Il a bien expliqué comment c'est bon. Il a parlé comment il a eu ce songe, comment les songes s'est passé. Mais il ne comprenait pas. Qu'est-ce que signifie ce songe? Alléluia. Mais Nabuchodonosor, c'était autrement. Lui, il avait oublié complètement son songe. Alléluia. Il demandait aux autres de l'expliquer. De les révéler d'abord et après expliquer. Qui peut révéler les songes des nôtres? Alléluia. C'est Dieu qui a cette capacité de révéler les songes des nôtres. C'est pour ça que Dieu est le Tout-Puissant. Il faut avoir Dieu dans ta vie si tu veux être bien tranquille et vivre dans la paix dans ta vie. Si tu as Dieu dans ta vie, tu seras la tête et non la queue. Alléluia. Daniel a pu, alléluia, révéler les songes par l'aide du Saint-Esprit et l'expliquer. Alléluia. Et ce qui se passe à la fin du temps, aujourd'hui, ce que nous vivons aujourd'hui et ce qui va arriver. Alléluia. Mais ici, on est dans l'histoire des pharaons. Pharaon, plus personne ne pouvait l'expliquer. Mais le bruit est allé jusqu'en prison où Joseph était. Les gens commençaient à parler. Et le bruit finit par arriver jusque chez Pharaon. Alléluia. Pharaon a compris qu'il y a un esclave hébreu qui est en prison. Il explique les songes. Quoi? Faites-les venir auprès de moi. Alléluia. Mais vous savez, un roi, toi, tu es une personne de moins de valeur. Tu ne peux pas la boucher. Alléluia. Comme ça, du coup, il faut que tu sois préparé. Alléluia. Joseph s'était fait préparer pendant quelques jours. Alléluia. Avant qu'il rencontre les rois qui étaient Pharaon à cette temps-là. Alléluia. De l'Égypte. Joseph, devant Pharaon, Joseph a expliqué tous les songes. Alléluia. Les songes disaient qu'il y aura 7 ans. Alléluia. De l'abondance en Égypte. Et il y aura encore 7 ans qui viendront après de la sécheresse. Alléluia. Dieu ne donne pas la vision sans provision. Alléluia. Dieu a donné l'explication à Pharaon. Il a donné l'explication à Joseph. Et il lui a aussi dit ce qu'il doit faire. Alléluia. Pour survivre pendant toutes ces périodes-là. Et Joseph a expliqué à Pharaon, en magasinant les vivres
période de la sécheresse. Quand la sécheresse viendra, on aura assez pour nous survivre. Alléluia. Et Pharaon l'a écouté. Alléluia. Elle a écouté. Et c'était le cas. Alléluia. Et après, Pharaon, après avoir vu tout ce qui s'est passé, Pharaon l'a nommé gouverneur de toute l'Égypte. Alléluia. Alléluia. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Regarde Potiphar, qui était le maître de Joseph, est devenu moins important que Joseph. Alléluia. Parce que Joseph dirigeait toute l'Égypte, mais bien la même. Alléluia. Après Pharaon, c'était Joseph. Alléluia. Quand ses frères ont sorti la famille à Canaan, ils ont choisi d'aller acheter les vivres en Égypte. À ce moment-là, ils ont rencontré Joseph. Alléluia. Alléluia. D'abord, ils n'ont pas su que c'est Joseph. Mais Joseph les avait déjà compris. Les avait repérés dès le premier jour. Alléluia. Et après, quand ils ont compris que c'est Joseph, ils se sont... Qu'est-ce que je vais dire? Ils se sont... Quoi? Ils ont compris. Oui, oui. Parce que ce que je veux dire, ces frères, quand ils ont rencontré Joseph, Joseph était déjà arrivé. Joseph était devenu grand homme, l'homme le plus puissant, alléluia, en Égypte. Et ils se sont prosternés devant Joseph. Alléluia. Ils ont compris que c'est l'accomplissement, alléluia, des songes que Joseph avait. Alléluia. Ils se sont prosternés devant lui. Alléluia. Ils ont demandé pardon de ce qu'ils ont fait. Et Joseph les avait pardonnés. Et Joseph a accepté toute la famille qui vient vivre en Égypte pendant tous ces temps. Alléluia. C'est le commencement c'est le commencement de... C'est quoi? L'esclavagisme de l'Égypte. Non, l'esclavagisme d'Israël en Égypte. Le peuple a vécu pendant 400 ans. Alléluia. Alléluia, jusqu'au temps de Moïse. Alléluia. Et Dieu a utilisé Moïse qui les avait fait sortir de l'Égypte. Alléluia. Mais bien aimé, si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? Surtout, quand rien ne va plus dans ta vie, ne jurie pas Dieu. Ne sors pas les mauvaises paroles dans ta bouche. Tu te maudis toute seule. Alléluia. Regarde ta face à Dieu. Regarde seulement Dieu. Crois à Dieu. Donne ta requête à Dieu. Parce que la Bible dit, Jésus est notre avocat. Il est assis à la droite du Père. Il est en train d'intercéder pour l'Église. Alléluia. Que nous sommes. Alléluia. Si tu pries, c'est Jésus qui parlera de toi à son Père pour que tu aies ce que tu demandes. Alléluia. Ne sortez pas de vaines paroles dans ta bouche. Job a tellement souffert, mais Job n'a pas renié Dieu. Job n'a pas injurié Dieu, même pas une seule fois. Et même Dieu l'a béni après. Alléluia. Si tu ne sors pas les mauvaises paroles dans ta bouche, ne baisse pas les bras, même si tu te retrouves dans le désert, continue ton chemin. Attention à tes paroles. La Bible dit, c'est par ta parole que tu seras justifié. Et de ta parole que tu seras condamné. Alléluia. Si tu ne connais pas ton lendemain, mais Dieu le connaît. Alléluia. Ton lendemain appartient à Dieu. Surtout ne le dis pas parce que je suis venu. Je suis un pauvre malheureux. Ce que les autres disent chaque fois. Je suis un pauvre malheureux.
Nyaja makila libata. La famille a dit ça. Alléluia. Il n'y a personne qui évolue dans notre famille. Les femmes ne se marient pas. Les gens n'ont pas une belle vie. Alléluia. Ne le dis pas. Ne dis pas que je suis venu seulement accompagner les autres dans ce monde. Tu le seras. Alléluia. Tu te maudis toi-même. Alléluia. Chaque parole qui sort dans notre bouche, il y a un esprit qui l'accompagne. Soit l'esprit de Dieu, soit l'esprit du diable. Si tu parles une mauvaise parole, c'est le diable qui le prendra, qui va le mettre en pratique. Alléluia. Contre toi-même. Alléluia. Si tu parles une bonne parole, alléluia, positive, ce que Dieu veut qu'il soit positif. Même si tu vois qu'il n'y a rien qui va. Bon, je sais que mon Dieu est vivant. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Qu'il se lèvera les derniers dans ma vie. Je ne manquerai pas. La chose que j'ai besoin, je ne trouve pas même. Je crois à mon Dieu. Je resterai toujours positif. Même si je ne vois pas apparaître maintenant. Bon, il apparaîtra toujours. Notre Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir non plus. Il fera ce que je demande. Marche avec Dieu. Sois positif. Ne dis pas des choses négatives. Alléluia. Amen. Si tu es positif, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Dans Jean 6, chapitre 63, la parole de Dieu dit, la parole nous dit, c'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert à rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Alléluia. Faites attention. Alléluia. Plus personne ne peut changer ta destinée. Si Dieu t'a destiné, tu seras. Si Dieu t'a destiné un grand homme, tu seras un grand homme. Alléluia. Si Dieu t'a destiné que tu seras un chef d'entreprise, tu le seras. Si tu es ministre, tu le seras. Si tu seras un grand serviteur de Dieu, tu le seras. Alléluia. Moi-même, je suis ici, je vous parle. Il y a des années, je ne savais pas, je pouvais me mettre devant le peuple de Dieu pour parler de Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, je l'ai fait. Alléluia. Tranquillement. Alléluia. À l'aise. Par l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Le Dieu que je respecte. Le Dieu que je crains. Alléluia. C'est lui qui me conduit. Alléluia. Plus personne ne peut changer ma destinée. Alléluia. Ne dis pas parce que tu vois les choses ne marchent pas comme tu veux, que Dieu ne te connaisse pas, que Dieu te tourne le dos. Non. Des fois, c'est lui qui te conduit dans les déserts. Il pour te former, pour circoncire ton cœur, pour essayer de planifier, de mettre de l'ordre dans ta vie. Alléluia. Amen. Parce que ta vie n'est pas vraiment en ordre, c'est l'autre Dieu. Alléluia. C'est ça que je dis. Ne dis pas les mauvaises choses. Dieu t'aime beaucoup. Alléluia. La situation que tu passes n'est pas si difficile à Dieu. Rien n'est difficile. La Bible dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Alléluia. Croyons en Dieu. Tournons les dos à l'ennemi. Parce que ce qu'on voit aujourd'hui, il y a beaucoup qui donnent plus d'importance à la négativité qu'à la positivité. Les gens craignent plus le diable que Dieu. Les gens ne veulent pas faire le mal aux gens qui ne craignent pas Dieu qu'aux serviteurs de Dieu, qu'aux enfants de Dieu. C'est qu'on voit aujourd'hui. Même ils craignent leur propre temple. Alléluia. Soyons brillants. Soyons brillants. Craignez Dieu. Craignons Dieu tous. Alléluia. Marchons dans la crainte de Dieu, dans la conformité avec lui, et nous verrons ce que Dieu fera de nous. Que la parole de Dieu soit bénie. Acclamons l'Éternel des armées. Acclamons l'Éternel des armées. Que sa parole soit bénie. Dieu